Bonjour. Cette émission fait partie d'une mini-série portant sur l'écriture. Aujourd'hui, nous vous présentons Dans un chahut à oublier les morts, un medley poétique écrit et lu par Simon. Au jour où les pleurs ont envahi en nappe noire la maison, je contemple les fils d'encens au devant de nos regards, mais le monde n'a que l'enseveli dans ses pensées. La nuit se couche, le vent souffle, jaune, et j'assiste au spectacle, la vision d'un monde se dégradant à vue d'œil. Car je sens la faim comme un animal prédit la pluie. Elle gronde dans le ciel vibrant et touche à son but. Elle goûte au plaisir d'exister dans notre disparition. Mais je me suis entendu avec elle et je la comprends. Dans son salut, elle enterre les vivants. Et quand je regarde plus loin, je me perds dans la vapeur du fer à repasser le linge étendu à la fenêtre ouverte sur la cour de l'immeuble du quartier pauvre de nous qui sommes, après les forts et le faible se battant pour la place sur le banc public autour d'eux, regardent le martyr en l'air pour avertir que le prochain fendra l'os en un craquement sourd, et le silence s'abattra sur le quartier des gens qui dérangent. Et en regardant plus loin, j'ai vu dans les rues de Tours un homme coursant un nain, coursant une vieille, coursant un bus. Par la fenêtre du bus, une baguette de pain promène son propriétaire par la casquette Gavroche. Et à mes côtés se lève l'homme au bonnet transportant le monde dans son sac. La jeune fille a la tête levée vers les départs. Le vieux mâche et dessine entre ses lunettes, sa barbe et sa casquette. Et défiant les kilomètres, les vaches nous contemplent sous le pont. Dans la gare Montparnasse, le grand homme roule sa contrebasse. Ces gens n'ont pas une tête à donner du pain au canard. Décoller un visage est comme décoller une étiquette de pot de Nutella. Si on loupe la moitié, c'est bien plus difficile. Et on finit par jeter le pot seulement à moitié écorché. Car en regardant plus loin, je vois qu'auprès des taxis à Londres, les hommes marchent, la tête en l'air accrochée au sol par leur cravate, mais au moins eux lèvent les yeux. Au-dessus, dans les immeubles, les ouvriers se rapprochent du ciel, dans leur course aux grues par leur innocence. Au-dessus encore, je ne vois rien. Les gratte-ciel lui ont pris sa place. En descendant dans le dédale de métro, véritable labyrinthe logique et abolissant les distances, on croise des manteaux plissés, des pantalons poussiéreux, trimballant leur tête humaine. De loin, véritable maquette d'entraînement, tentant de faire le lien entre passé et futur, au milieu du culte touristique des bâtiments. Car en regardant plus loin, je vois que ça coule et ruisselle de partout. Tout est fait pour être déplacé. Il n'y a que ça, sous nos pieds et sur nos têtes. Même nous en sommes, une gouttière en boîte. Descend dans ma bouche et mon œsophage, mes boyaux se tordent, puis d'un tuyau à l'autre quitte le corps pour rejoindre un des urinoirs alignés dans une pièce de carrelage froid. Descend ensuite dans les tripes de la cité et se rejoignent dans un amas d'impuretés qui grouille en dessous et doucement rejoint le sang usé de la terre. Nous vivons sur une pomme et nous la mangeons. Un jour, il faudra choisir entre vivre et creuser des galeries. Bienvenue dans un monde de gouttières et je rigole de cette blague dernière. Et je restais là, regardant mon reflet au travers des vitres. Il n'y a que là que je saisis un aperçu de ce à quoi le monde devrait ressembler. Tout pareil, mais ce n'est pas concret, ni vrai, ni réel. Je me regarde moi-même dans les rues, car de l'autre côté, ce n'est pas moi, c'est mon regret. Il est réfléchi, mais pas créé. Il existe, mais sans le moindre impact sur sa société bidimensionnelle. Sans l'axe Z, un monde sans profondeur où tout acte n'est que son image sans conséquence, car il suffit de s'en détourner pour cesser d'en être. Et voilà. Les yeux plissés pour mieux dissocier les actes de poésie entremêlés dans cette merde noire, horloge hideuse, son regard est figé sur le cerf-volant, véritable synapse neuronale pourtant inutile. La beauté de ce monde se contemple tel un enfant, au travers d'un kaléidoscope. Il passe et c'est le seul, car les autres ne le savent pas, et cela fait toute la différence entre les gens dans la grande rue passante et patiente, écrasés par la masse encombrante, bruyante, mes rêves et mes cauchemars, écageux, sordides mais non silencieux. Je lève la tête vers eux, politiciens et nuages défilants ou rapides. Je m'en fiche de paye et administration globale lance tout par la fenêtre ici ou ailleurs. Tic-tac, tic-tac, la montre-la-moi ta dernière trouvaille en capitalisme précieux mais loin des cieux de voitures, roulante en fumée noire, montant en haut qu'en basket, dernière génération, au même matériau que le gasoil du pot d'échappement irrationnel, car nous sommes coincés. Sans recul, t'ivrogne affalé par terre de verre. Il serait beau non affublé de son vieux manteau râpé dans le monde. Ce n'est pas encore ça l'idée, sont jetés. Et le score est marqué de gare. D'à toi qui pense à tes plaies. Toi ici tu veux ou si tu ne veux pas, moissonneuse batteuse et ramassis de toute ordure, molletonner les trompettes et sonner l'alerte talon d'Achille. Ça va craquer. Ça va craquer. Le calme après le chaos. Quand le silence reprend le dessus. Telle une musique douce revient la nostalgie. Et comme la lente inertie d'un arrêt brutal, la paix. Alors je pourrais épiloguer de dictons faciles comme la mort est une douce raison de vivre, la fatigue est un plat qui se mange quotidiennement, ou encore la liberté a une odeur de printemps, le reste une odeur métallique. Mais finalement, la fumée d'une cigarette se disperse dans le vent violent qui souffle sur une société pour plaire au chef à la baguette. Les rouages encore et toujours forment une mélodie grinçante que l'on n'entend plus.
car il n'est d'étranger à ce monde qui le contemplerait de l'extérieur et se dirait, à la vue d'une route de campagne formée par les traces de roues de tracteur, « Tiens, c'est étonnant d'avoir tracé de chemins parfaitement parallèles. » Une présence qui rirait de voir qu'il y a plus de maisons abandonnées que de gens à la rue, mais encore plus de maisons à la rue et de gens abandonnés. Tiens, ma cigarette est finie, dans une paix à déloger les morts.